Vous n'êtes peut-être pas passé à côté de l'affaire Henri Novak ces derniers jours. J'en ai pas encore parlé pour des raisons j'avais autre chose à faire, très sincèrement. Mais il est grand temps un petit peu d'évoquer cette histoire. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, ne vous inquiétez pas, on va remettre un petit peu de contexte. Alors, qui est Henri Novak? Henri Novak, c'était un étudiant de 18 ans qui vivait au Royaume-Uni qui a eu, en gros, concrètement, une altercation avec un homme qui était sikh, je le précise parce que c'est important pour la suite, qui lui avait 23 ans, qui ont du coup une intercation ensemble, et l'autre mec qui s'appelle, ah, je vais sûrement très mal le prononcer, Singh Digwa, on va l'appeler Digwa pour faciliter le truc, a poignardé à 5 reprises Henri Novak. Suite à quoi les flics sont intervenus et Digwa a donc accusé Novak de racisme et ça fait que derrière la police, malgré le fait qu'il soit, on va dire, en état enfin, il est blessé gravement à ce moment-là, la police décide de faire ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir l'attacher, le frapper, l'humilier, puis ensuite poser son genou sur son torse. Ce qui a derrière mené à une aggravation des blessures qu'avait déjà subies Henri Novak, qui ont mené à sa mort. La police, évidemment, a affirmé avoir immédiatement enlevé les menottes et appelé les urgences, et ils ont fait comment dire, leur petit jeu habituel autour de cette question-là. Le problème, c'est que il y a des images qui ont leaké sur Internet et où on voit clairement ce qui s'est réellement passé, à savoir une situation, on va dire, classique de violence policière. À savoir, on voit les flics violemment attaquer le mec qui a été accusé, jusqu'à même arriver à une scène qui a choqué pas mal de monde, parce que ça a aussi rappelé quelques souvenirs du coup du jeune Henri Novak à terre. Il y a des vidéos qu'on ne va pas regarder les gens, hein. Très sincèrement, c'est quand même très violent et c'est assez dur à regarder. D'autant plus que des images de violence policière, on en a déjà beaucoup en fait, hein. Enfin, je pense pas qu'il y ait besoin d'en faire plus, très sincèrement. Euh, Et donc des images très difficiles dans lesquelles on voit un policier donc genou sur le dos de Henri Novak et Henri Novak qui crie I can breathe. Et si vous avez suivi ce qui s'est passé à l'époque de Black Lives Matter, ça a probablement dû faire un peu écho. Black Lives Matter, c'est un des mouvements les plus importants de l'histoire de l'antiracisme aux États-Unis, et c'est un mouvement qui a émergé à la suite d'une affaire de violence policière à l'encontre d'un jeune noir qui est mort, étouffé par la police, et les images avaient beaucoup circulé, qui sont des images dans lesquelles, concrètement, on voit un policier genou sur le dos de quelqu'un en train de le tuer. Ça a évidemment fait George Floyd. J'ai pas dit le bon nom, pardon, George Floyd donc. Une affaire qui a fait énormément de bruit. Beaucoup de mouvements politiques s'en sont plus ou moins revendiqués, ont essayé de faire un petit peu du SOS racisme avec cette histoire. En tout cas, ça a été un événement très important de l'antiracisme, pas seulement aux États-Unis, mais évidemment aussi en France, puisque vous devez probablement le savoir, mais Black Lives Matter a aussi eu un écho en France assez important, voire même, c'est un petit peu à cette époque-là qu'on commençait à émerger aussi les discours contre le wokisme. C'est un petit peu une époque où c'est généralisé la question du wokisme et le moment où on a commencé, on va dire, à prendre tout le camp progressiste et à les traiter de woke. C'est un petit peu euh, tendanciellement dans cette époque-là où ça a commencé à arriver tous ces trucs-là, quoi. Et donc, évidemment, nous qui avons été sensibilisés à la question de la violence policière, c'est pas des images qui nous surprennent, pour être parfaitement sincère. Il suffit simplement d'avoir déjà, genre, milité dans n'importe quel, on va dire, groupe qui font des actions, genre des groupes écologistes radicaux qui vont découper des bassines, ou des groupes qui font de l'aide aux sans-papiers. Ce genre de choses, on le sait que c'est des violences qui arrivent, en l'occurrence, sur un blanc. Et ça, c'est un point qui a été très important. C'est un point qui a été très important parce que du coup, il y a eu tout un discours à droite et une récupération à l'extrême droite de ce sujet-là. Moi, j'aurais quand même une forme de critique à apporter à la gauche par rapport à tout ça. C'est que j'ai tendance à trouver que on a tendance à, quand un sujet est récupéré par l'extrême droite,
limiter le sujet uniquement à la récupération par l'extrême droite. C'est-à-dire qu'au final, le seul discours qu'on arrive à avoir sur cette question-là, c'est un discours défensif de débunkage ou de discours en réponse à l'extrême droite. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on essaye d'aller plus loin que ça, parce que je trouve qu'on a beaucoup plus de choses à dire sur l'affaire Henri Novak que simplement parler de la récupération par l'extrême droite. Cependant, c'est quand même important de parler de cette récupération, et c'est quand même important de répondre aux arguments de la droite sur ce sujet-là, d'être capable d'avoir un discours contre eux. Donc on va commencer par faire un peu de ça, mais ensuite on va essayer d'avoir un discours qui va quand même être plus général que simplement répondre aux droitards. Je trouve que ça manque de richesse, d'autant plus qu'encore une fois, je suis d'accord, attention, laissez-moi finir, je suis d'accord avec une partie de la droite sur le fait que la gauche, on est nul à chier sur la question du sécuritaire. Je trouve que c'est un peu réel. Le problème, c'est que du coup, à droite, ils nous trouvent nuls parce que on n'apporte pas la même réponse qu'eux, qui serait une réponse autoritaire, violente et répressive. Mais du coup, je trouve qu'il y a quand même un impensé à gauche où bah, on ne pense pas la question de la sécurité, à proprement parler, avec des vrais arguments de gauche. On se contente de rien dire ou d'avoir une absence de take à cet endroit-là, ou, dans le pire des cas, reprendre les arguments sécuritaires et autoritaires de la droite, comme le fait le PS, comme le fait le PCF, et comme le fait les écolos, et parfois même comme le fait la France Insoumise. Donc, un peu un problème par rapport à ça, de parler, de créer des nouvelles polices, de parler, de donner toujours plus d'armes à la police, de penser que c'est grâce à ce genre de choses qu'on va créer plus de sécurité. C'est un mensonge. C'est un mensonge, ça n'a jamais fonctionné, hein, tout simplement, genre ça ne fait qu'augmenter le niveau de violence. Donc il serait peut-être temps de parler un petit peu de désescalade et de le faire bien, et de parler de sécurité, mais de parler de la sécurité comme on est censé en parler à gauche. Et on va essayer de faire ça. Mais d'abord, parlons un petit peu de la droite quand même. Parce que évidemment, une affaire dans laquelle un flic bute un mec qui en plus est déjà bien amoché par quelqu'un qui est clairement assimilé à un arabe, c'est du pain béni. C'est du pain béni pour tout un tas de discours autour de la question, on va forcément en parler, du racisme anti-blanc. C'est quoi la take des droitards? Les droitards, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, la mort d'Henri Novak serait structurelle. Chose avec laquelle on peut difficilement être en désaccord. Sauf que eux, ils vont te dire que c'est structurellement du racisme anti-blanc. Parce qu'en fait, les flics auraient été violents parce que, concrètement, ils auraient eu peur d'être accusés de racisme. Parce que voilà, il y aurait eu du coup, Digua qui aurait dit Henri Novak m'a agressé de manière raciste, donc prenez-vous-en à lui. Et ensuite, du coup, de par la peur d'être qualifié de raciste, du coup, les flics auraient tué un blanc, et donc c'est du racisme anti-blanc. Voilà l'explication de la droite. C'est pas une explication qui tient beaucoup la route, puisque et d'ailleurs au passage, c'est souvent un argumentaire qui nous est vendu comme étant la preuve ultime de l'hypocrisie de la gauche, qui expliquerait soi-disant que, en fait, concrètement, nous à gauche, ce qu'on pense, c'est que les flics sont tous uniquement des vilains racistes qui ne font que persécuter les Noirs et les Arabes. Ce qui est évidemment une mécompréhension totale de notre discours. Nous, ce qu'on dit, c'est que les flics sont des connards objectivement méchants et racistes qui s'en prennent à tout le monde, mais surtout les Noirs et les Arabes. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Mais la droite et l'extrême droite va tenter de racialiser ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ils vont tenter d'en faire une question genre inverse de ce que nous on défend. C'est-à-dire que d'après eux, l'idée serait que, voilà, donc nous, on fait des manifestations et on se plaint quand un Noir et un Arabe se fait tuer par la police, CF Naël, CF plein d'autres situations comme ça. Et du coup là, c'est enfin leur tour, parce que maintenant c'est un Blanc qui se serait fait tuer par la police, donc c'est l'inverse de nous. Parce que l'inverse d'un Arabe, c'est un Blanc, apparemment. Bon, c'est là que tu vois qu'ils comprennent pas grand-chose à ce que nous on raconte, hein. Genre, désolé, hein, mais nous, on a toujours dit que la police tue. Et la police tue
pas que des blancs, enfin pas que des noirs et des arabes, hein, désolé de le rappeler encore et encore. Est-ce que j'ai besoin de pull-up les images de Sainte-Soline dans lesquelles les flics, ils avaient quand même clairement des envies de meurtre et ils faisaient des moves qui étaient clairement des moves qui ont mis la vie de personnes en danger durant toute la manif? Est-ce que j'ai besoin de refilmer, enfin de rebalancer toutes les violences policières qu'on a connues durant toutes les prides, durant les gilets jaunes, durant... Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, désolé, si vous, à droite, vous êtes trop con pour comprendre qu'on a toujours dit que la police s'en prenait aussi aux Blancs, mais on a toujours dit ça. Genre, à bout d'un moment, ça ne démontre absolument pas qu'il y aurait un racisme anti-blanc dans la société. Tout ce que ça démontre, c'est que les flics sont des connards violents et des meurtriers. C'est tout ce que ça dit, et c'est tout ce qu'on a toujours de dit. S'il y a bien une chose que prouve l'affaire Henri Novak, c'est que on a raison de critiquer la police depuis le début. Et là, les droitards se retrouvent du coup dans une situation aussi paradoxale où bah, qu'est-ce que vous allez faire du coup? Vous allez critiquer la police? Parce que c'est pas trop votre cam d'habitude. Et ça se voit qu'il y a un vrai malaise. Ça se voit qu'il y a un malaise à droite dans cette idée de... Ils tentent de récupérer cette histoire. Le problème, c'est que pour pouvoir récupérer cette histoire, ils sont obligés d'avoir un discours anti-police. Et ça, ils n'en sont pas capables. Donc ça crée une espèce de paradoxe, et je suis désolé, mais non. Nous, à gauche, on a toujours dit que la police armée, la police telle qu'elle existe, est un danger pour tout le monde. Et c'est là aussi, il faut revenir sur cette question de la sécurité. C'est là où, justement, à gauche, normalement, cette histoire, elle n'est pas du tout censée nous faire trembler. Elle n'est pas du tout censée, prouver quoi que ce soit qui n'irait pas dans le sens de ce qu'on dit depuis le début, à savoir plus de police, différent de plus de sécurité. Vous le voulez, votre discours sur la sécurité? Il est là. La preuve en direct que non, désolé, mais la présence de la police n'est jamais une bonne chose, parce que qu'il s'agisse d'être des connards racistes ou qu'il s'agisse de défendre une personne racisée, dans les deux cas, la police fait de la grosse merde. Parce que le problème de la police, c'est pas simplement que c'est des racistes. Il va falloir poser ça. Le problème de la police, c'est la police en fait. C'est l'institution policière en elle-même. C'est les méthodes de la police. C'est comment la police elle est structurée. C'est comment la police elle est défendue par les institutions. C'est ça le putain de problème de la police au bout d'un moment. Il n'y a pas uniquement le fait que ce soit des racistes. Moi, tu me mets dans une France dans laquelle les policiers sont pas plus racistes que la moyenne de la population. C'est toujours un problème en fait. C'est toujours quelque chose qui me dérange. Genre, désolé, mais quand on a un point de vue vraiment anti-punitiviste, vraiment anti-carcéraliste, on est censé comprendre que la police est un problème en tant que tel. Et que on est censé mettre en place des structures alternatives pour résoudre ces problèmes-là. Parce qu'on voit très clairement que rajouter des gens violents, en armure et en armes, littéralement des gens d'armes, ça ne met personne en sécurité en fait. Ça ne met personne en sécurité. Il y a d'autres façons de penser la sécurité. Il faut être capable de prendre le problème avec un vrai angle de gauche au bout d'un moment, reparler des travailleurs sociaux parce qu'ils sont quand même centraux dans ce genre de situation, dans ce genre de moments de gestion. Et surtout, je suis désolé, mais c'est pas normal d'avoir des institutions dont le premier réflexe, c'est, quand ils voient quelqu'un de blessé, que cette personne soit coupable ou non coupable, de le tabasser. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire un truc que je pense très sincèrement, c'est que même si Henri Novak avait effectivement fait une agression à caractère raciste sur Diggois, il ne méritait pas de se faire ni poignarder, ni tuer par la police. Ça me semble évident. Moi, je ne défends pas un monde dans lequel on crée une police qui fait subir exactement aux Blancs ce que la police aujourd'hui fait subir aux Noirs et aux Arabes. C'est quoi cette merde? C'est aussi
que de penser que les féministes veulent que les femmes remplacent les hommes et qu'on inverse le rapport de force de manière parfaitement symétrique. C'est aussi stupide que ça. C'est aussi débile que ça au bout d'un moment. Genre, je ne suis pas pour que les flics butent des gens, en fait. En règle générale. Je suis même contre l'existence même de la police. Donc à partir de là, au bout d'un moment, faut pas me faire croire que nous, à gauche, on serait genre content et satisfait de ce qui s'est passé. C'est quand même une dinguerie. Désolé, mais les seuls gens qui font la fête quand les flics butent un gamin, c'est la droite. Je suis désolé. Genre, au bout d'un moment, stop. Lorsque Naël s'est fait buter, c'était blague sur les meurtres, sur blague sur les meurtres, sur Twitter, H24. La droite, c'était tous là à prier le poteau, je sais pas quoi, à faire de la merde, à faire des blagues. H24 sur le fait que Naël est mort. Ils ont transformé le flic qui l'a buté en millionnaire. Il est devenu millionnaire. Je suis désolé, mais non. La situation n'est pas symétrique. Et nous, on a exactement le même discours quand les flics butent un arabe ou quand les flics butent un blanc. Allez, peut-être pas exactement le même discours, parce qu'il y a quand même des dynamiques racistes évidentes à prendre en compte lorsque les flics butent un arabe, évidemment tout le monde, mais on rappelle quand même que le problème, il est structurel, et que le problème, c'est la de police en tant que telle, genre, et que hier, et qu'aujourd'hui, d'accord, les flics s'en prennent aux Noirs et aux Arabes, mais qu'avant, ils s'en prenaient aux Italiens et aux Belges, etc., 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 et que le problème, il est beaucoup plus profond que simplement, on sait que les policiers pensent au fond de leur petit cœur. Ça, on s'en branle, franchement. Le problème, il est structurel, institutionnel, et il fait qu'il y a des gens qui littéralement en crèvent. Nous, notre discours ne change pas. Par contre, c'est là où on voit que c'est des immenses races-là en face, parce que eux, pour le coup, lorsqu'ils sont face à une situation qui est exactement symétrique, d'un flic qui bute sans aucune raison un mec, dès qu'il est blanc, leur discours change, en fait. Et ils pensent que nous, on est hypocrites. Parce qu'ils comprennent rien à ce qu'on dise, parce qu'eux, ils ont une vision raciale du monde, et que dans leur vision raciale du monde, qui est une vision de Goldbut, enfin je sais pas comment le dire autrement, et ben, eux, ils sont du côté des Blancs, et nous, on est du côté des Noirs et des Arabes. Ça, c'est la vision guerre civile, conne, de la droite, et pour eux, une histoire comme celle-là, dans laquelle bah, un gosse se fait buter par la police, ça rentre dans leur narratif de guerre raciale. Sauf que non, désolé, on va pas tomber dans ce jeu-là, en fait. C'est pas comme ça que nous, on réfléchit la politique. C'est pas comme ça que nous, on fait de la politique. Et encore une fois, genre, moi, cette histoire avec Henri Novak ne fait que, genre, ben, me conforter dans le discours anti-punitiviste et anti-carcéraliste que j'ai depuis, bah, maintenant, plus d'1 an sur cette plateforme. Ça ne change strictement rien. Genre quand t'as des droitards qui parlent du meurtre d'un arabe par la police, ils vont t'expliquer que c'est un futur tueur en série, que c'est un violeur potentiel, que c'est un drogué, que c'est une personne horrible et qu'en fait au final il méritait un peu de se faire tuer. Ben moi je vous dis exactement l'inverse quand c'est un blanc qui se fait tuer. Je vous dis exactement la même chose que quand c'est un arabe qui se fait tuer par la police. C'est que chaque mort de la main de la police est un meurtre et aucun n'est légitime. Tout simplement. Tout simplement. Que dire de plus? Bah écoutez justement, essayons un petit peu de politiser cette histoire, mais vraiment à gauche, au lieu de simplement laisser définir les termes, et laisser définir ce qu'on est censé dire, et laisser notre discours être défini par la récupération de la droite. Mais moi, je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Je pense très sincèrement qu'on peut aller plus loin que ça. Genre, rappeler, encore une fois, parce que ça, apparemment, ça marche bien sur les Blancs, de leur dire que ça concerne tout le monde. De la même manière que quand on vous parle de défendre les trans, c'est pas pour simplement défendre les trans. Les personnes cis, vous avez à y gagner, en fait, à nous défendre. C'est des problématiques qui se posent pour tout le monde. Simplement, elles se posent davantage pour nous. La répression policière et les personnes racisées, c'est pareil. Le problème se pose bien davantage pour eux, parce que c'est eux les cibles principales. Genre, littéralement, lorsque t'as les discours d'extrême droite qui parlent du coup du canton de police, là, dans lequel il y a eu l'affaire de Henri Novak. Ce qu'ils oublient de mentionner quand même, c'est que en Angleterre, on a des statistiques ethniques. Et donc, on le sait, que c'est un mensonge de dire que
aujourd'hui, les minorités auraient un traitement de faveur par rapport aux blancs. Parce qu'on a les stats, en fait. On sait que les personnes racisées, en Angleterre, se font contrôler 5 à 7 fois plus, en fonction de l'endroit où t'es. Donc non, il n'y a aucun privilège racisé face à la répression policière. C'est complètement con. Genre, et en particulier dans un pays comme l'Angleterre, dans lequel on a les putains de statistiques ethniques. Parce que moi, c'est pareil, hein, les droitards, ils sont convaincus qu'on a peur des statistiques ethniques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les statistiques ethniques, j'ai aucun souci avec. Je les explique, genre, sans aucun problème. Aucun souci. Et là, en l'occurrence, elles permettent de voir que, bah si, désolé, la police s'en prend beaucoup plus aux Noirs et aux Arabes et qu'il n'y a pas un traitement de faveur, genre pour eux, et il n'y a pas un traitement discriminant des Blancs. C'est complètement con. C'est pas, c'est pas ça le lourd réel. Ça ne marche tout simplement pas. Et donc, ce qu'on peut dire, ben, c'est rappeler cette dimension universelle derrière notre discours anti-répression, anti-punitiviste. Et au bout d'un moment, la gauche, il va falloir justement être capable d'avoir des propositions un petit peu concrètes. Genre, encore une fois, dans l'histoire de la police, le fait que, genre, par exemple, quand t'as... je vais prendre des exemples plus chill, pour que vous compreniez de façon plus simple, parce que je sens que les histoires de meurtre et de viol, c'est un peu trop hardcore, les gens comprennent pas bien. Prenons une histoire tout de type tapage nocturne. Et bah, c'est pas normal que on appelle direct les flics dans ce genre de situation. C'est un truc qui aujourd'hui a l'air évident pour tout le monde, parce que voilà, il se passe quelque chose où t'as besoin de te plaindre, t'appelles les flics. Sauf que ça n'a pas toujours été comme ça, tout le monde. Avant, il y avait tout un tas de travailleurs sociaux qui servaient à faire le pont, et la police, c'était le tout dernier truc qu'on faisait. C'était la dernière et ultime solution, faire appel aux flics, et c'est devenu progressivement la première. Et c'est pas normal. Ça montre bien que, genre, les flics, ils vivent dans un univers binaire dans lequel il y a les coupables, les victimes, et qu'à partir du moment où ils sont convaincus qu'une personne est coupable de quelque chose, on peut lui faire tout et n'importe quoi, voire le buter. Et le problème, c'est que plus on leur donne des armes, bah, plus les gens vont finir par mourir. Parce que bah, plus les flics ils vont faire ce que je viens de dire, à savoir, genre, percevoir quelqu'un comme étant simplement un coupable, le déshumaniser et le buter. Et ça, les dynamiques de déshumanisation dans la police, elles sont légion. Et c'est un problème qui ne soit pas pris en compte. C'est un problème qu'on ait viré l'ensemble de tous les travailleurs sociaux, qu'on ait viré tous les médiateurs sociaux, qu'on ait viré basiquement tous les gens qui avaient pour mission principale de faire de la désescalade et de tenter de résoudre le problème pacifiquement, concrètement. Tous ces gens-là ont sauté. Et c'est pas parce que ça marchait pas. Ça a été des décisions politiques. Genre, à une époque, le tapage nocturne, il y avait genre des médiateurs, des gens qui venaient, il y avait des façons de mettre de faire des moyens de pression, autres que appeler les flics et te menacer avec, genre, les gros bras de la République qui vont basiquement venir tout défoncer si jamais, vous fermez pas votre gueule, vous faites pas moins de bruit, quoi. C'est pas normal qu'on raisonne direct par la punition. Direct, genre, notre premier réflexe, c'est de s'imaginer que la violence de l'État nous mettra en sécurité. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on soit capable de le dire, ça. La police n'apporte pas plus de sécurité. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Genre, prenez les manifs, par exemple. Eh ben, plus vous mettez de flics, plus il y a de casseurs. Les flics n'empêchent pas l'émergence des soi-disant casseurs et de la soi-disant violence en manifestation. Et ça, pareil, il y a des putains de stats. Genre, on peut mesurer de manière tout à fait scientifique les manifs où il y a plus ou moins de flics et à quel point ces flics sont armés et sont pas armés. Et bah, plus il y a des flics et plus ils sont armés, plus la manifestation est violente et plus il y a des choses qui sont cassées. Vous vous rappelez quand il y a je sais plus quel restaurant là sur les Champs-Élysées qui a brûlé et où tout le monde était en train de se plaindre de la violence des manifestants avant qu'on se rende compte qu'en fait c'était une lacrymo qui avait déclenché le feu, ce qui est une chose qui arrive tout le temps. Hein. Le Fouquet's, merci. Quand le Fouquet's a brûlé, c'était la faute des flics. Et en règle générale, il y a plein de trucs qui brûlent en manif, qui brûlent à cause des armes de la police. Parce que, spoiler alerte,
Un fumigène a beaucoup moins de chances de déclencher un feu qu'une lacrymo. J'ai même utilisé les termes de la police. Un mortier d'artifice. Un feu d'artifice. Même un feu d'artifice, alors qu'il y a feu dans le mot quand même, a beaucoup moins de chances de déclencher un d'incendie qu'une lacrymo. Lacrymo, qui plus est, qui devrait être utilisé dans des conditions très spécifiques pour éviter justement que ça blesse des gens, conditions que la police ne respecte quasiment jamais. Je vous renvoie à l'affaire Zéclair, qui a eu lieu durant les manifestations pour les retraites, si je dis pas de bêtises, dans lequel les flics sont arrivés dans un magasin, chez un disquaire, d'un mec noir, ils l'ont tabassé au sol, et ensuite, ils ont déclenché une lacrymo à l'intérieur du magasin. Et lorsque il y en a un qui a remarqué une caméra, ils ont crié caméra et ils sont tous partis en courant. Ça vous met en sécurité, vous, ce genre d'histoire? Vous vous sentez en sécurité? Parce que voilà, au bout d'un moment, il faut reposer la question de qui se sent plus en sécurité quand il y a davantage de police. Et je pense que la réponse est personne. Littéralement personne. Genre, déjà, soit vous êtes racisé, en particulier si vous êtes noir ou arabe. Vous le savez qu'il va avoir peur de la police. Pourquoi? Parce que il y a de fortes chances que vous ayez grandi dans un endroit où la police elle tourne H24. Et il y a de fortes chances que la police en ait déjà pris à vos darons, vos frères, vos sœurs, vos oncles, les gens que vous connaissez. Donc normalement, si vous êtes racisé, vous le savez que les flics ne sont pas là pour vous mettre en sécurité. Si vous êtes étudiant et que vous avez décidé de par exemple faire un blocage, vous avez décidé par exemple de faire n'importe quelle action politique, vous le savez que les flics ne sont pas là pour vous mettre plus en sécurité. Si vous avez été gilet jaune, vous le savez que les flics ne viennent pas apporter de la sécurité. La preuve, ils ont estropié détruit des mains, des organes à plein de gilets jaunes. Vous êtes supporter de foot, vous le savez que la police n'aide absolument pas à faire contenir une foule durant les grands matchs, durant ce genre de moments. Vous le savez que la police ne vous met pas en sécurité. Et je suis désolé, mais genre, si vous êtes un petit vieux, peut-être que vous croyez que la police vous donne un sentiment de sécurité, mais moi je reste intimement convaincu, et j'aime pas trop faire des analyses psychologiques, mais je reste intimement convaincu que de mettre des flics dans toutes les rues et de mettre des militaires qui font des tours dans les trains et dans les aéroports, ça ne fait que t'angoisser. Ça ne peut que créer davantage d'angoisse. Je suis désolé, mais de voir des flics partout avec des armes, à quel moment ça vous fait vous sentir en sécurité? J'aimerais vraiment le savoir. Vous savez les stats autour des armes à feu, à quel point ces trucs-là, genre, butent plus de gens par balle perdue que de gens qui sont véritablement visés par une arme à feu. C'est terrifiant. Et je suis désolé, mais il suffit pas d'avoir quelque chose à se reprocher pour avoir peur de la police, en fait. On le sait que la police, déjà, elle s'en prend à des gens qui n'ont rien fait. C'est un fact. Tu vois, genre, pour le coup, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. On le sait. On le sait, on l'a filmé, on a les preuves, et on sait que c'est à une échelle, genre, globale et que c'est structurel. Donc, au bout d'un moment, non, je ne me sens pas plus en sécurité parce qu'il y a plus de policiers. Et les rares personnes qui pensent se sentir plus en sécurité grâce à ça, moi, je suis intimement convaincu que c'est l'inverse et que cette surprésence policière, c'est quelque chose qui leur provoque des angoisses. Parce qu'ils se disent que les flics, ils sont pas là pour rien. Alors qu'on n'a jamais vécu dans une société aussi pacifiée qu'aujourd'hui. Genre, la violence dans la société, et je parle de la violence, y compris la violence dans le meurtre, la violence, tout ce que tu veux, toutes les formes de violence, la société n'a jamais été aussi peu violente. Et pourtant, plus on met des flics dans la rue, et désolé, mais oui, c'est normal que derrière, il y ait de plus en plus de gens qui se disent, ils doivent pas être là pour rien. C'est à cause de l'ensauvagement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle concrètement une de prophétie auto-réalisatrice. Vous pensez que mettre plus de flics, ça va augmenter la sécurité. Vous mettez plus de flics, donc il y a de plus en plus d'interpellations policières, de plus en plus de violences policières, de plus en plus d'affaires, donc on entend parler des flics. Vous vous dites, on se sent vraiment pas en sécurité, donc vous mettez plus de flics, et vous augmentez comme ça ce de cercle de la violence. Et il est grand temps que ça s'arrête. Non, la police, que ça soit en fait sur tous les niveaux, quoi. Que ça soit
psychologiquement, la présence policière ne créait pas plus de sentiments de sécurité que ça soit même d'un strict point de vue concret, matériel, statistique. Non, la police ne protège personne, tout simplement. Genre, vous pouvez parfois croire être protégé par la police, mais c'est pas vrai. Genre, à la limite, s'il y a bien éventuellement un truc qui peut peut-être protéger la police, c'est bien l'État. Mais à part ça, franchement. Et donc par vase communicant, la bourgeoisie en règle générale. Mais alors, désolé de le dire comme ça, mais même si vous êtes un blanc raciste, si vous êtes un énorme prolo, vous avez une chance non négligeable que les flics s'en prennent à vous et vous fassent ce qu'ils ont fait à Henri Novak, quoi. Désolé, et ça, nous, on l'a toujours dit. C'est bizarre d'être surpris que ça arrive maintenant. C'est bizarre d'être surpris par ça alors qu'on l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Bien dit ça dans le chat. C'est vrai, j'oubliais. J'oubliais. Il y a une chose que la police protège encore plus fort que l'État et la bourgeoisie. C'est elle-même. Ça, c'est quand même sa grande spécialité. Hein. C'est quand même le monde du corporatisme. Parce que voilà, pareil. Ok, d'accord, il y a ces problèmes-là dans la police. Moi, je rappelle que la police, les problèmes, c'est pas simplement le racisme. Il y a quand même un problème de racisme. Et il y a aussi un problème de gestion syndicale. Genre, pour vous, un syndicat, c'est censé être le machin qui sert à faire un rapport de force avec la pression pour essayer d'avoir, comment dire, un contre-pouvoir par rapport à la hiérarchie. Dans la police, le syndicat, c'est un bon moyen de grimper les échelons. C'est genre un peu l'inverse. Genre, les syndicats normaux, ils servent à faire du front-front avec les patrons. Les syndicats de police, ils vous servent à devenir patron. Déjà, c'est bizarre. Déjà, on pourrait se dire que c'est bizarre. Mais en plus de ça, idéologiquement parlant, putain, les syndicats de police, c'est quand même un sacré délire. Hein. Genre, on pourrait évidemment revenir sur c'est Action, je crois, le principal syndicat de police qui est vraiment un gros syndicat de fascistes, mais c'est même pas le pire, ça qui est dingue. Genre, il y a des syndicats qui en fait rappellent un petit peu l'époque du syndicalisme. Alliance, pardon, Alliance. Il y a des syndicats de police qui rappellent parfois les heures les plus sombres du syndicalisme jaune. Hein. Enfin, on est quand même sur quelque chose de très très inquiétant dans comment c'est structuré. Genre, c'est pas normal d'avoir cette espèce de structure où le contre-pouvoir de la police est géré par elle-même et qu'en plus, c'est la seule voie pour monter dans les grades de la police et qu'en plus, ce n'est accessible que si tu as une pensée fasciste. Ce qui veut littéralement dire que structurellement, dans la police, les dirigeants sont d'extrême droite. C'est pas juste moi qui ai une opinion, c'est structurel. C'est la manière dont la police, elle est construite. C'est pour ça que je dis qu'il faut sortir de cette idée individuelle de les flics sont des mauvaises personnes au fond de leur cœur. Et genre, ils sont irrécupérables, ce que tu veux. Genre, c'est pas ça le discours. Quand on dit ACAB, on n'est pas en train de dire les flics, c'était juste les bullies du collège et puis ils ont fini par être les bullies de maintenant. C'est quand même un peu plus deep que ça. Ce qu'on dit, c'est que il y a un système qui fait que même si t'es à la base, entre grosses guillemets, neutre, la police te transforme en facho, en fait. Tes souhaits. Et c'est même pire que ça. C'est pas la police te transforme en facho. Mais si jamais tu veux devenir un flic qui, comment dire, prend du galon, tu es obligé de te convertir à une pensée d'extrême droite. Ça, c'est un problème structurel de la police qui n'est jamais soulevé sur aucun plateau télé. Comment c'est normal? Genre, comment c'est possible? Genre, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et encore, c'est qu'un début de réflexion. Et alors tu me dis, bien souvent ils le sont déjà. Mais en même temps, c'est normal, t'es un facho. Naturellement, tu vas te diriger vers les endroits où les fachos, on les met bien. Donc dans la police. Donc oui, c'est logique aussi qu'il y ait des gens qui aient déjà des prédispositions à, genre, tomber dans l'extrême droite, qui se retrouvent à aller dans la police. C'est logique, c'est normal. C'est pas du tout une surprise. Genre... Et par contre, au lieu du coup de critiquer cette structure avec les syndicats de police, on va les inviter à la télé pour qu'ils puissent parler. Alors ça, par contre, on les entend. Ah ouais. Ah là, on les entend parler. Ah ouais, ça parle. Ça parle. Mais personne ne remet jamais en question la légitimité d'un syndicat policier sur un plateau de télé. Jamais personne ne remet en question ce genre de choses. D'autant plus que la frontière parfois entre la police et l'armée, elle est quand même très fine. Le simple concept de gendarme. Genre, moi je sais pas vous, mais pendant l'écrasante majeure partie de ma vie, j'ai cru que les gendarmes c'est des policiers. Hein. Et si vous, dans le chat, vous croyez encore que les gendarmes c'est des policiers, sachez que ce n'est pas le cas. Les gendarmes, c'est l'armée.
C'est une armée de l'intérieur du pays, mais c'est l'armée. Et normalement, l'armée, elle est censée ne pas donner son avis politique. C'est pour ça qu'on l'appelle la grande muette, que moi j'appelle la grande mouette. Mais normalement, l'armée, t'es pas censé, genre, avoir un syndicat dans l'armée, et encore moins un syndicat d'extrême droite. Mais la police, c'est tout pile l'entre-deux. C'est tout pile ce truc qui, à la fois, représente la violence légitime de l'État, un peu comme l'armée, mais on va quand même autoriser la police à donner son avis. Et c'est quoi l'avis de la police? Il nous faudrait une bonne guerre civile. Et bah, ça en dit quand même très long sur le problème de l'institution. Je suis désolé, mais c'est quand même un peu un PB. Le fait que la police, structurellement, crée des gens qui bandent l'idée d'une guerre civile raciale en France, je suis désolé, c'est un problème quand même. Et pour sortir un petit peu du coup du discours autour de la question de l'antiracisme, encore une fois, c'est pas le seul problème. Ce n'est pas le seul problème. Le problème, il est bien plus profond que simplement, la prévalence et la prédominance de l'extrême droite, genre, dans la police. Mais encore une fois, je maintiens que l'extrême droite ne déshumanise pas que les personnes racisées. L'extrême droite, elle déshumanise les personnes racisées, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants, les gilets jaunes, les paysans, et tout ce qu'on pourrait qualifier de white trash. Genre, vous savez, c'est les prolos blancs qui vivent en banlieue, qui parlent mal, qui généralement se droguent. Bah, eux, ils prennent la répression policière comme tout le monde aussi, hein. Genre, il n'est pas impossible que, dans la tête d'un flic, Henri Novak, il est rentré dans une de ces cases-là. Genre, ouais, ça, les pulapis, ils les appellent. Les archicrasseuses, les Eminem, tous ces gens-là, quoi. Bah, désolé, mais les flics, ils en ont rien à faire d'eux. Genre, encore une fois, eux, c'est les gardiens c'est pas les gardiens de la paix. Genre, je maintiens encore une fois ce truc-là, c'est pas les gardiens de la paix. Et avant, je disais ça. Avant, je disais, c'est pas les gardiens de la paix, c'est les forces de l'ordre. Mais en fait, c'est même pas les forces de l'ordre. C'est les forces du pouvoir, point barre. Genre, c'est juste les forces du pouvoir. Et au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à sortir d'un fonctionnement de la police qui est clairement un fonctionnement mafieux. Et il faut revenir sur ça. Il faut revenir sur qu'est-ce que c'est un fonctionnement mafieux. Comment ça s'organise une mafia? Et est-ce que la police est fondamentalement différente d'une mafia? Eh ben, la question, elle se pose. La question, elle se pose sérieusement. Et il faut qu'on soit capable de le dire, ça. Il faut que la gauche soit capable de le faire. Et moi, autant je suis pas la meuf qui fait, qui fait à balle la campagne pour la France insoumise, mais là, il y a un moment politique en France où il faut parler de ces sujets-là. C'est une période électorale. Le minimum que j'attends de la part de la France insoumise, c'est d'être capable de défendre ces sujets-là à la télé avec un vrai angle de gauche. Qu'ils assument un petit peu leurs hégémonies et qu'ils arrêtent de tortiller du cul sur ces questions-là. Et au bout d'un moment, qu'ils défendent genre ces choses-là, qui posent la question frontalement, quoi. Je suis désolé. Genre, c'est nécessaire et important. Et je pense très sincèrement que si on n'a pas un discours clair sur ces questions-là, eh bien, on perd face à la droite. Parce que eux, pour le coup, quand on leur parle de sécurité, ils ont des réponses qui sont des réponses de merde, hein, qui n'arrangent rien, mais qui sont des réponses faciles, qui sont des réponses évidentes, qui sont des réponses dont il faut qu'on se débarrasse, en fait. Genre, il faut qu'on soit capable d'y répondre et de proposer une meilleure vision, de proposer une vision tout aussi puissante, mais une vraie vision de gauche. Et si on n'en est pas capable, ben, désolé, mais ça va être compliqué, genre, dans les semaines et les semaines qui suivent, en fait, genre, de parler de ces sujets-là, quoi. En fait, on va perdre. Au bout d'un moment, en fait, c'est un sujet sur lequel on perd. C'est un sujet sur lequel on est mauvais. Mauvais. Donc, il serait grand temps de s'améliorer, en fait. Genre, et d'avoir un vrai discours, de pas juste faire genre, oui, en fait, nous, on est quand même pour un petit peu la répression. En fait, ok, d'accord, on n'aime pas trop la police, mais en fait, si la police était une police de proximité, peut-être que ça irait mieux. Non, niquez-vous. Genre, il faut être capable d'avoir un vrai discours anti-répressif, anti-punitiviste, clair, autour de la question de la police. Si on n'a pas ça, désolé, mais sur ce point, la droite, elle va nous rouler dessus. Tout simplement. Voilà. C'est quoi ta solution? T'as écouté ce que j'ai dit, hein? J'ai quand même donné pas mal de pistes pour avoir un discours clair, anticarcéraliste et anti-punitiviste autour de la police, quoi. Après, c'est pas mon rôle à moi d'aller défendre ça sur les plateaux de télé. Tout simplement. Mais il y a quand même, je suis désolé, énormément de pistes et qui sont des discours qu'on n'entend pas, je suis désolé, ni à la télé, ni dans la bouche de plein de responsables de gauche, en fait.
Genre, c'est des discours qu'on n'entend pas. Donc, il va falloir au bout d'un moment un petit peu clarifier le sujet. Parce que, encore une fois, si tout ce que vous êtes capable de proposer, genre, face à un discours pro-police, c'est un discours pro-police, mais en mode, ils sont gentils quand même, ben vous allez perdre. Vous allez perdre, et les cas comme ceux d'Henri Novak, qui vont être récupérés par l'extrême droite et on ne pourra rien faire. Et des jeunes comme Henri Novak, mais aussi comme George Floyd, mais aussi comme Naël, et comme plein d'autres, vont continuer à mourir. Donc c'est pas une petite question en plus. C'est pas qu'une simple question de gagner les élections, de je sais pas quoi, là. Et c'est des questions de vie ou de mort, en fait. Donc il va peut-être falloir, genre, avoir un peu de courage politique face à ce genre d'histoire. Sinon, des enfants continueront à se faire tuer par la police. Tout simplement. Allez, en tout cas, moi, c'est ma conclusion. Gros bisous. Gros bisous YouTube. À la prochaine. N'hésite pas à venir me voir en stream. Toutes les infos sont sur Insta et Discord. Gros bisous.